Nous en sommes à l'épisode 16 de Takelan. Et aujourd'hui, tel que promis, on va explorer certaines, ou plusieurs dans le fond, des races de vampires qui existent dans mon monde. Or, bonne écoute et bonne chance, et bienvenue à Takelan. Bonjour et bienvenue à Takelan. Them or not on YouTube, and I'm saying to myself, no way, I'm not gonna post these clips. Takelan est un univers parallèle qui comprend quelques similitudes avec le monde réel, mais qui comprend également de larges différences. Prenons par exemple la ville de Saint-Hyacinthe, où s'y chapeautent plusieurs de nos histoires. Située dans la province de Québec, sur le territoire mascoutin de la Montérégie, Saint-Hyacinthe, dans Takelan, est une immense métropole, comprenant plus de 3 millions d'habitants. Les crimes s'y font des plus présents, avec des incendies criminels, des organisations criminelles qui font la loi. Il y a trace de trafic humain, de commerce de drogue, de marchandage d'armes ou d'organes. L'un peut même y trouver des traces de sacrifices humains, cherchant à incarner les démons sur ce monde. Puis se trouvent les créatures de la nuit, ces vampires pour tout dire, des espèces de morts vivants dirigeant les ficelles de ce monde. Monde où les riches font profit des gens dans la misère, monde où l'économie est à la baisse, que les gens se retrouvent tranquillement à la rue, où ils y disparaissent à jamais, repas pour les créatures de la nuit, victimes du système et du rouage de la vie. C'est dans Saint-Hyacinthe, ville historiquement religieuse, que l'on trouve le siège social de la Karmala, organisation vampirique prédominée par les vampires que l'on nomme des Vurkals, capable d'ordonner à un être de faire ce qu'on lui dit de faire, voire même de changer les façons de penser d'une personne, ou même d'y changer ses mémoires. Contrairement à plusieurs autres vampires, les Vurkals ont également le pouvoir de marcher au soleil sans en être affectés par ses éclats. Sur ce territoire de la Karmala, appartenant au prince Maxime Blanchard, Vurkal né en 1497, qui lui se trouve en torpeur quelque part dans la ville de Montréal, se trouve la crypte de la Karmala, où l'on y trouve des centaines de vampires en torpeur éternelle, ayant dépassé leur centenaire de vie que leur accordent les Vurkals, car sur les terres de la Karmala, seuls les Vurkals ont le droit d'exister plus de 100 ans. Suite à notre centenaire d'immortalité, un vampire se fait plonger dans un sommeil éternel, puis se trouve enfermé à jamais dans les cryptes de la Karmala. Ainsi, l'on trouve à Saint-Hyacinthe les sépultures de ces vampires attendant d'être éveillés à nouveau. Je parle des races d'Empusa, de Lamia, de Strigi, de Strix, voire même les Kolakas, tous des clans de vampires que l'on peut croiser dans Takelan. Oh non! Oh non, pas vrai! Ah, fais chier! Ah! Ok, d'abord. Se trouvant également sur les territoires de Saint-Hyacinthe, l'on peut y croiser certains Pontianak, des vampires descendants de la race des Bestia, éveillés par le sang des fées. Ceux-ci ont la capacité de se transformer en animaux, de sortir des griffes de leurs ongles. Ils sont aussi capables de se rendre invisibles et de bouger plus vite que l'œil ne nous le permet de voir. Ces Pontianak ont la capacité de voir le monde des fées. Ils sont les protecteurs de ce qui est féerique. Non des membres de la Karmala, les Pontianak n'ont de compte à rendre qu'à un seul vampire âgé de leur espèce, un homme aux cheveux longs, portant souvent un long manteau noir en cuir, pour qui les aspects faciaux peuvent sembler ceux d'un animal sauvage. Son nom est Jean Lamarche. Dum dum dum. Hein?
vampirisé en 1534 sur le Nouveau Monde, alors qu'il était voyageur avec Jacques Cartier. Son domaine d'appartenance, à lui et à son espèce, les Pontianak, comprend toute l'Amérique du Nord. Pis c'est gros l'Amérique du Nord, c'est pas petit. Dans le centre-ville de Saint-Hyacinthe se trouvent les Nukekubi, des vampires d'origine orientale. Ces derniers se classent en 3 classes distinctes. Les Asahin, qui sont des voyageurs, les Onchai, qui protègent la vie humaine, et les Yatashi, qui se nourrissent des mortels, qui apprivoisent des bêtes que l'on nomme des Yushimaga. Dans le quartier de Saint-Jude, sur le territoire de Saint-Hyacinthe, se trouve l'habitation d'une famille de Magus, vampires capables de faire apparaître des illusions et de les rendre réelles. Les Magus possèdent du sang d'un vampire des plus anciens, sont également épargnés aux lois dictées par la Karmala, et dictent ainsi leurs propres lois sur leur territoire. Dans la forêt de Belleuil et de Saint-Hilaire se trouve un pacte de bestia, vampires qui se transforment en brume et qui se nourrit majoritairement des animaux. Ceux-ci contrôlent le crime organisé à Saint-Hyacinthe, étant à la tête d'un groupe de motards que l'on nomme les Anges de Samaël. Dans le quartier de Sainte-Rosalie se trouve un pacte de vampires strigoi, ceux qui utilisent la magie du sang pour incarner des sorts. Techniquement sujets aux lois de la Karmala, les strigoi de Saint-Hyacinthe sont défendus par les membres du Sabbat de Montréal, organisation de vampires qui s'occupe des lois de la Karmala et qui considère la vie immortelle comme un privilège. Au nord de Saint-Hyacinthe, dans le secteur de Saint-Thomas, se trouve une ambassade des vampires Vikolakis, des anciens vampires qui ne jugent que par les lois ancestrales des 4 premiers clans, soit les Aku, les Vikolakis, les Bestia et les Nukekubi. En somme, les Vikolakis sont les porte-paroles du Nosratera, le premier vampire à avoir été créé, qui selon légende pourrait être Caïn, le fils d'Adam et Ève. Finalement, se trouvent à Saint-Hyacinthe quelques vampires de race Matianak, vampires affectés gravement par de sérieux problèmes de santé mentale, souvent des êtres inconscients des gestes qu'ils apposent, devenant un danger pour la mascarade de la Karmala. Il n'y a pas de Sukubu, de Kolassi, de Boentia, dit les demi-vampires à Saint-Hyacinthe. L'un doit voyager jusqu'à la mégalopole de Montréal pour y croiser ces espèces de vampires, souvent membres des mouvements anarchistes, ceux qui s'occupent des affaires humaines et qui contrôlent le rouage de la société, qui assurent que les richesses soient divisées entre immortels et que le genre humain se retrouve pris dans l'esclavage, devant payer dettes, crédits, fonds d'études et bien d'autres. D'autres groupes de vampires existent également ailleurs dans le monde, mais pour cette histoire, réservons-nous à ce que je viens de vous lire ou ce que je viens de vous dire. Qu'il y a présence d'immortels dans Saint-Hyacinthe de Taquélan. Présence de créatures maudites que l'on nomme vampires pour généraliser leur ensemble, des créatures qui se nourrissent exclusivement de sang et de chair humaine. Or, voici la fin de ce que j'avais à vous dire pour ce soir, et vous souhaitant une bien agréable soirée, votre conteur de la journée, Taquet de la Broche, Dieu de son univers. Et c'est là que se termine ma 16e épisode. J'espère que vous avez apprécié. C'était Taquet qui vous souhaite une très bonne soirée. À la prochaine. Bye bye.
Bienvenue, bienvenue à Takelan, c'est la terre des vampires, de l'imaginaire en cauchemar. Les gens sont emprisonnés dans leur travail, les dettes qui s'empilent, pas de moyen de payer le bail. Les ressources alimentaires sont les seules à pouvoir offrir un moment de répit. Je me repose aussi, je prends mon numéro et je me tiens en ligne. J'attendrai pour passer, on me donne la charité. Bienvenue, bienvenue à Takelan, c'est la terre des vampires, de l'imaginaire en cauchemar. Les gens sont emprisonnés dans leur travail, les dettes qui s'empilent, pas de moyen de payer le bail. On se retrouve empoisonné par les moyens de filtrage. Notre eau est affectée pour qu'on devienne stérile. On apprivoise le cancer pour pouvoir contrôler la masse. Je sais que c'est dégueulasse, mais ça nous crache au visage. On est médicamenté pour pouvoir surmonter la vie. Je sais que c'est difficile, mais je me trouve ici. Bienvenue, bienvenue à Takelan, c'est la terre des vampires, de l'imaginaire en cauchemar. Les gens sont emprisonnés dans leur travail, les dettes qui s'empilent, pas de moyen de payer le bail. Je ne saurais comment dire que je recherche le désir. J'aimerais pouvoir gagner à la loterie et me camoufler des monstres, surtout quand la nuit elle tombe, au moment où il fait sombre. Existe-t-il une formule magique? Dire abracadabra, tu n'existes pas. Mais pourtant l'odeur du sang t'excite et le soleil te brûle. Il te brûle le visage. Bienvenue, bienvenue à Takelan, c'est la terre des vampires, de l'imaginaire en cauchemar. Les gens sont emprisonnés dans leur travail, les dettes qui s'empilent, pas de moyen de payer le bail. Les ressources alimentaires sont les seules à pouvoir offrir un moment de répit. Je me repose aussi, je prends mon numéro et je me tiens en ligne. J'attendrai pour passer et qu'on me donne la charité. Bienvenue, bienvenue à Takelan, c'est la terre des vampires, de l'imaginaire en cauchemar. Les gens sont emprisonnés dans leur travail, les dettes qui s'empilent, pas de moyen de payer le bail. On se retrouve empoisonné par les moyens de filtrage. Notre eau est affectée pour qu'on devienne stérile. On apprivoise le cancer pour pouvoir contrôler la masse. Je sais que c'est dégueulasse, mais ça nous crache au visage.